Évangile du jour. Mais certains se mirent à dire, c'est par Béelzéboul, le chef des démons, qu'il expulse les démons. D'autres, pour le mettre à l'épreuve, lui réclamaient un signe venant du ciel. Jésus, connaissant leurs intentions, leur dit, tout royaume divisé devient un désert, ses maisons s'écroulent les unes sur les autres. Si Satan, lui aussi, est divisé, comment son royaume tiendra-t-il? Vous dites que c'est par Béelzéboul que j'expulse les démons. Et si c'est par Béelzéboul que moi, je les expulse, vos disciples, par qui les expulsent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par le doigt de Dieu que j'expulse les démons, c'est donc que le règne de Dieu est survenu pour vous. Quand l'homme fort et bien armé garde son palais, tout ce qui lui appartient est en sécurité. Mais si un plus fort intervient et triomphe de lui, il lui enlève l'équipement de combat qui lui donnait confiance, et il distribue tout ce qu'il lui a pris. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, celui qui ne rassemble pas avec moi disperse. Quand l'esprit mauvais est sorti d'un homme, il parcourt les terres desséchées en cherchant un lieu de repos. Et comme il n'en trouve pas, il se dit, je vais retourner dans ma maison, d'où je suis sorti. En arrivant, il la trouve balayée et bien rangée. Alors, il s'en va, et il prend cet autre esprit encore plus mauvais que lui, ils y entrent, et ils s'y installent. Ainsi, l'état de cet homme est pire à la fin qu'au début. Réflexion. Ce passage de l'Évangile de Luc met en évidence un des défis majeurs auxquels Jésus est confronté, la mécréance et la division. Les pharisiens, incapables d'accepter les signes évidents de la puissance de Dieu à l'œuvre en Jésus, cherchent à le discréditer en l'accusant d'être en alliance avec le diable. Jésus répond à leurs accusations en soulignant l'incompatibilité entre la division et le royaume de Dieu. Un royaume divisé ne peut tenir, de même que Satan ne peut être divisé contre lui-même. Si les disciples des pharisiens expulsent des démons, c'est bien parce qu'ils agissent par la puissance de Dieu, et non par celle de Satan. La parabole de l'homme fort illustre la lutte spirituelle entre le bien et le mal. L'homme fort représente Satan, qui tient l'homme captif dans le péché. Jésus, l'homme plus fort, vient déposséder Satan et libérer l'homme. Cependant, si l'homme libéré ne se tourne pas vers Dieu, il risque d'être repris par des esprits encore plus mauvais. Ce passage de l'Évangile de Luc nous invite à une réflexion profonde sur notre propre vie spirituelle. Il nous rappelle que la foi est un combat, mais que la victoire est possible grâce à la puissance de Dieu. Nous avons terminé notre lecture et notre réflexion. Que la paix du Christ remplisse votre cœur en ce jour et que ses paroles continuent de guider et de fortifier votre foi. Que l'amour de Dieu vous accompagne à chaque pas. Nous vous attendons demain pour un nouveau moment de prière et de réflexion. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications, afin de continuer ce chemin quotidien de foi avec nous. Que Dieu vous bénisse toujours.